Mesdames et messieurs, merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les titres. Le gouvernement de la République démocratique du Congo informe l'opinion tant nationale qu'internationale que l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC persistent dans la commission des actes des crimes, des guerres et crimes contre l'humanité dans les zones sous leur occupation. Le gouvernement de la République continue de documenter ces crimes commandités par Kigali et qui nécessite une prise en charge conséquente afin que la justice soit rendue en faveur des victimes. C'est tout pour les titres, mesdames et messieurs, et encore une fois, bienvenue dans ce journal. Dans un communiqué signé ce jeudi 6 mars 2025 par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, le gouvernement de la République démocratique du Congo informe l'opinion tant nationale qu'internationale que l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC persistent dans la commission des actes de crimes de guerre et crimes contre l'humanité dans les zones sous leur occupation. Les plus récentes datent du 28 février 3 et 4 mars 2025 où l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC ont effectué une série d'incursions dans les hôpitaux de Goma, Health Africa, CBK Ndosho et CBK Virunga en enlevant une centaine de malades et gardes malades parmi lesquels des militaires hospitalisés qu'ils ont sommairement exécutés en violation flagrante du droit international humanitaire. Dans ces communiqués, le gouvernement indique que l'armée rwandaise continue de mettre en œuvre son projet macabre d'épuration par l'installation des populations rwandaises et d'une administration parallèle dans les zones sous leur occupation. L'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC poursuivent avec les recrutements forcés des jeunes, parmi eux les mineurs et élèves dans les zones occupées, tels qu'illustrés au cours d'une réunion qu'ils ont tenue dans les territoires de Nirangongo, dans lesquels ils ont décidé d'imposer aux responsables de chaque ménage de faire enrôler 3 enfants sur 5 pour la formation militaire. Toutefois, le gouvernement de la République démocratique du Congo continue de documenter ces crimes commandités par Kigali et qui nécessitent une prise en charge conséquente afin que la justice soit rendue en faveur des victimes. 48 heures après la réunion du groupe de coordination des partenaires GCP, présidé par la première ministre Judith Suminwa Tuluka, Nathalie Aziza Mounana, ministre des Affaires sociales, Actions humanitaires et Solidarité nationale, a été approchée par les ambassadeurs de la Grande-Bretagne et de la Suède pour notamment présenter leur domaine d'intervention dans le cadre d'un appui technique et accompagner la ministre dans ses actions humanitaires. Le premier sur la liste, le représentant de l'ambassadeur de la Grande-Bretagne qui a échangé avec la ministre des Affaires sociales, Actions humanitaires et Solidarité nationale sur la situation humanitaire dans l'est de la RDC. Les deux ont évoqué les besoins des populations déplacées des guerres en se référant de l'expérience des terrains de Nathalie Aziza Mounana en janvier dernier. Même chose avec l'ambassadeur suédois. Nathalie Aziza Mounana et Joachim Wawerka ont échangé sur la situation humanitaire dans l'est de la RDC sous occupation par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 FC. Pendant plus de 3 heures, les deux personnalités ont abordé les possibilités qu'offre l'ambassade de la Suède pour appuyer le cadre national de concertation humanitaire. On a eu une conversation excellente avec Madame la ministre. On a échangé sur la situation, notamment dans l'est du pays, qui est bien évidemment très grave. Je suis très content et apprécie beaucoup que j'ai eu l'occasion d'apprendre plus des travaux et des activités fournies par Madame la ministre. Et puis aussi, j'ai été en mesure d'expliquer comment la Suède est là pour accompagner la RDC dans cette situation difficile. Et j'ai aussi eu l'occasion de donner un aperçu sur la coopération au développement plus long terme. On travaille dans une manière qu'on appelle le nexus, c'est-à-dire une étroite lien entre
la coopération, la paix et la coopération de long terme et les besoins humanitaires. C'est-à-dire il faut vraiment trouver des mesures pour travailler ensemble pour que la RDC puisse avoir un avenir plus prospère. La diplomatie suédoise invite la ministre des Affaires sociales, Actions humanitaires et solidarité nationale en avril prochain à sa résidence dans le cadre des sessions mensuelles sur le développement afin d'examiner ensemble des sessions de remise à niveau dans la gestion des priorités humanitaires au regard du programme du gouvernement souminois. Monseigneur Donatien Chollet, secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, a répondu ce jeudi 6 mars 2025 à l'invitation du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, accompagné de l'abbé Georges Kalinga, premier secrétaire général adjoint de la SENCO. Au sortir, Monseigneur Donatien Chollet s'est exprimé en ces termes. D'abord, ce que vous devez savoir, c'est que, en vertu de l'accord cadre, la SENCO, l'Église catholique, dépend du ministère de l'Intérieur et non du ministère de la Justice. Donc, ce qui fait que chaque fois qu'un membre de la SENCO vient ici, c'est dans ce cadre-là. On a échangé avec le VPM, d'abord sur les questions d'actualité, où nous nous sommes échangés des informations très précieuses, où nous nous sommes fait des recommandations très précieuses, où nous nous sommes fixés une ligne de collaboration pour mieux appliquer l'accord de cadre dans ses dispositions. Et le deuxième volet, c'était justement pour parler de certains aspects de cet accord qui doivent être mis en œuvre. Voilà. C'était très bien, c'est un homme... C'est la première fois que je le rencontre, un homme posé, réfléchi, qui n'est pas comme des semi-illettrés que nous retrouvons dans la presse, malheureusement. Près de 2500 écoles touchées par l'agression rwandaise dans les provinces du Nord et Sud Kivu, c'est la ministre d'État en charge de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Raissa Malou, qui l'a annoncé lors d'un briefing presse tenu le mardi 3 mars 2025 par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katembwe. Raissa Malou a souligné que la violence et l'insécurité persistantes dans ces régions ont conduit à la fermeture de nombreuses écoles, privant ainsi des milliers d'enfants de leurs droits fondamentaux. Nous avons plus de 2500 écoles qui sont affectées par cette guerre dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, avec 1,4 million d'élèves qui sont affectés par cette situation. Il faut savoir que l'on a des écoles qui ont été détruites suite au bombardement. On a des centaines d'écoles qui sont occupées par les groupes armés dans le Nord et le Sud Kivu. On a des écoles qui sont occupées par les populations déplacées et pas seulement dans les zones directement affectées, mais également dans les provinces éducationnelles à côté. Et donc on a aussi eu à déplorer une école qui aurait servi de cimetière. C'est extrêmement dur de voir une école détruite, sachant tous les efforts que l'on met pour pouvoir en construire une. Mais au-delà des infrastructures, pour moi, l'impact le plus important, c'est vraiment l'enfant, les élèves, dans leur tête. Cet impact est beaucoup plus grave qu'une école détruite, qu'un banc utilisé. Et c'est cet impact-là que je voudrais que nous tous, nous ayons vraiment conscience qu'ici, c'est un double crime, selon de mon point de vue. D'un côté, on affecte l'enfant, les enfants maintenant, mais il faut savoir que ces enfants maintenant sont des adultes de demain. Le porte-parole du gouvernement a quant à lui dénoncé les conséquences de cette agression sur la société congolaise avant de répondre à quelques questions d'actualité, entre autres un faux document de la DGDA Béni qui circule dans les réseaux sociaux. Nous sommes là vraiment devant un cas typique du poison rwandais. Mais comment vous pouvez imaginer que dans un pays, on puisse avoir une taxation pour des produits qui doivent partir du même pays? Comment cela peut même être
inconcevable. Et c'est pour ça que nous attirons constamment votre attention sur la méfiance que vous devez toujours avoir sur ce qui circule. Parce que j'ai vu qu'il y a eu des cas de mésinformation, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui savaient que cette information, elle était fausse, mais qui l'ont partagée dans un désir délibéré de plonger les Congolais dans l'ignorance, dans la division et dans tout ce qu'on pense, parce que c'est comme consacrer une forme de balkanisation, de fait. Je pourrais éventuellement vous partager les communiqués qui ont été faits aujourd'hui, parce que nous avons, nous, posé la question à la DGDA et nous avons reçu 2 communiqués. La DGDA Nord Kivu tient à informer le public et à tous les usagers de douane dans la province du Nord Kivu qui circule une note des services attribués à son directeur dont le contenu serait de considérer les marchandises provenant des territoires occupés comme étant de marchandises provenant de l'étranger. La DGDA Nord Kivu dément totalement cette note et précise que celle-ci est l'œuvre des personnes mal intentionnées qui tentent de jeter un discrédit sur ce directeur provincial. La DGDA Nord Kivu réaffirme sa détermination à travailler conformément aux lois et règlements en vigueur en RDC et soutient les efforts du gouvernement visant à récupérer les territoires occupés par l'ennemi. La RDC restera indivisible. Attention au poison rwandais. Le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo a effectué une visite de travail de haut niveau à Jérusalem, en Israël, dans le cadre du marathon diplomatique qu'il a amorcé depuis plusieurs mois sous l'impulsion du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Accompagné des députés et diplomates congolais, le professeur Vital Kamerhe a été reçu en Terre Sainte le dimanche 2 mars 2025 par son homologue israélien, l'honorable Amir Ohana. À cette occasion, le président Vital Kamerhe a exprimé compassion et solidarité au peuple israélien face aux événements tragiques qui l'ont endeuillé le 7 octobre 2023. Tout en condamnant cette violence indescriptible, le speaker de la Chambre basse du Parlement congolais a rappelé que le peuple congolais subit depuis 3 décennies une guerre injuste et particulièrement meurtrière. Le président Vital Kamerhe a précisé que les populations de l'Ituri, du nord et du sud Kivu, qui meurent par milliers et endurent d'atroces souffrances, méritent également les soutiens et l'attention du monde entier. Pour lui, la voix de la RDC devrait être portée non seulement par ses institutions, mais aussi par les pays amis, en particulier ceux qui, tout comme elle, connaissent la guerre et en mesurent les coûts humains, sociaux et économiques à l'image de l'Israël. Allusion a été faite à la violation de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo par le Rwanda et ses supplétifs du M23 en cours dans la partie est du pays. Le message que je voudrais adresser au peuple israélien et aux autorités israéliennes, c'est de dire qu'en ce moment, nous nous retrouvons dans une situation similaire sur le plan de la sécurité. Nous connaissons la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, où nous avons des groupes terroristes, ADF Nalu, mais malheureusement, où nous connaissons aussi l'agression de la part de notre voisin du Rwanda. Notre détermination et la détermination du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a toujours été la paix, la construction de la paix pour l'ensemble de la région des Grands Lacs, pour qu'ensemble nous puissions œuvrer pour le développement de tous nos pays, y compris ceux qui nous ont agressés aujourd'hui. C'est l'occasion de dire toute notre compassion à nos populations de l'Est et toutes nos condoléances aux familles éprouvées. Beaucoup se sont posé la question de savoir pourquoi je ne l'avais pas encore fait. Et je savais que j'étais invité ici à Jérusalem, et je pense que c'est la Terre Sainte, et que mon message, ma prière pour que la paix revienne dans notre pays, pour que nos populations de l'Est, étant moi-même concernées au premier plan, que nos populations retrouvent la paix, et nous disons à nos populations de l'Est que nous sommes ensemble, nous ne ménagerons aucun effort pour accompagner le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ramener rapidement la paix dans cette partie de la République démocratique.
C'est une visite des élus issus de la communauté Banyamulenge auprès du chef du parti au pouvoir qui met à découvert tout le mensonge du président rwandais Paul Kagame à la base d'un plan visant à exproprier une partie de la RDC sous prétexte fallacieux de chercher à protéger la communauté Banyamulenge. Finalement, la vérité sort de la bouche des hôtes de Monabouté. Nous avons le chef de l'État qui nous exprime notre soutien parce qu'il a toujours dit que les Banyamulenge sont de Congolais et nous voudrions également que ça se répercute dans tous les services, dans toutes les couches sociales, que ça soit entendu. À en croire Augustin Kabouya, secrétaire général faisant fonction de président et du parti, la communauté Banyamulenge n'a jamais subi la discrimination sous le règne du président Tshisekedi. Je pense que je suis le plus heureux aujourd'hui parce que j'ai accepté de me présenter avec la délégation Banyamulenge devant la presse pour contredire le président rwandais que les Banyamulenge ne subissent pas de discrimination dans le régime Tshisekedi. Ici, c'est le parti politique IDPS, parti au pouvoir. Je les ai reçus ici dans mon bureau. Je suis avec eux. Ce sont nos frères, comme le chef de l'État l'avait dit. Et moi, je le répète, que ce sont nos frères congolais. Nous sommes dans la commune de Lansele, plus précisément au quartier Bonzola-Missou. La population de ces coins de la ville est butée à plusieurs difficultés, entre autres le manque d'eau potable, manque d'électricité. Du côté éducation, bien que la gratuité de l'éducation de base est respectée à la lettre, les enseignants sont butés à certaines difficultés, entre autres les manques de craie et autres. Vu que nous sommes encore dans des quartiers un peu reculés, en tout cas nous sommes en train de souffrir. Ce qui concerne la rétrocession, il nous arrive, des fois les boîtes de craie nous sont très difficiles à en avoir, mais quand même dans cette même logique nous sommes en train de nous battre pour essayer de payer, de faire étudier les enfants gratuitement. La difficulté principale, nous n'avons pas une bonne route pour le transport. Et encore, on n'a pas de courant. Plus encore, on n'a pas même un bon marché pour acheter les aliments. Alors ce sont des difficultés principales que nous trouvons ici. Besoin de difficulté, ya kozwa mbongo tuza na wenze ya munene ya kobonisa pe nzela ya courant ekota boye kobima ati Air Force tudépensaka ata 5 000. À cela s'ajoute le manque de routes fiables. La seule grande route qui existe se trouve dans un état de délabrement très avancé. Difficile pour les véhicules d'y circuler, seuls les taxis-motos se permettent de rouler sur cette artère avec plusieurs difficultés. Face à cette situation, ils implorent les autorités de la ville à s'impliquer personnellement. Tozo souffrir makasi baninga mususu bazo buna makadam biso awa maotro tozo mataba ngomba kuna so tali ngomba na kuna keti kote aziko menzela biso eza mabe makasi basalela biso nzela so basaleli biso nzela sava dereza piete sa moto mobulu simaldo komo le balandela biso bisigo banzeleza entre banda Air Force si popota buru entraîner à voir nzela bachanzela botangasa pieza d'école l'hôpital de ba projet za makasi. Le quartier Bonzola-Missou, Lansele, comme tout autre quartier de Kinshasa, mérite une attention particulière des autorités de la ville afin de trouver une solution durable à leurs problèmes. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce vendredi.